Bienvenue messieurs et dames, bienvenue les amis, bienvenue les terretimus comme moi sur X-Plane 11 avec le Boeing 737-800X. Nous sommes sur l'aéroport de Lyon pour aller donc à LEBL. C'est un bon petit trajet, pas trop court, pas trop long, nous permettant d'aller accéder donc au vol de croisière de 30 000 pieds, d'assurer une descente bien comme il faut et vous en avez vers 1h30 de vol au total, donc c'est absolument parfait. Départ Lyon, LFLL, LEBL. Alors comme vous pouvez le constater, j'ai pas eu beaucoup d'objets puisque je vais me servir que de l'Ortho 4XP. On va voir ce que ça donne avec ce Boeing 737-800X. Allez messieurs, c'est parti, la checklist. Alors, chocks, donc les cales on, très bien. Landing gear, down, speed brake, down, flap lever, ups. Et les portes sont fermées. Batterie, on. Standby power, auto, fermé. Generator drive, disconnect off, ok, c'est bon. Bus trans, auto, fermé. Ground power on. Ground power on, yes. Alors, this is the ground power. Voilà, il est juste là. Très bien, parfait. Alors, on va le mettre sur on parce que là, on l'a mis en place, bien évidemment. Très bien. DC watt, batterie, c'est bon. Et ground power, on est sur ground power. Standby, voilà. Et là, voilà, évidemment, voilà, je voulais bien vous montrer la différence. Master caution, on enlève. Hydraulic pumps, all off. Bon, là, le Zibo, il me le donne comme ça, donc on va le faire comme ça. Fuel pump, all off. Alors, les lumières, mes amis. Alors, les lumières. Voilà, je les avais déjà mises comme ça. Là, ici, nous allons enlever le yoke. N'est-ce pas? On va mettre le panel principal. Voilà. On va, comment dire? Alors là, je vais essayer de ne pas faire une vue à l'envers. Parce que généralement, certaines fois, vous voyez, voilà. Flood, bright, panel, bright. Voilà. Allez. Ah, on est bien, Tintin. Ok, donc Cabenantel Utility Power On, IFE Pass Set Power On, voilà. Emergency Light, armé et covered. External Light, Wing On. Alors, j'accepte, allez, je le fais. Très bien, alors en termes FMC, Fuel Payload. Je vais pas le faire puisque je vais utiliser Fuel Planner, j'ai besoin du FMC, voilà. Recirculation fan auto. Voilà. C'est bon. Pax auto. Isolation valve auto. Auto parallax off. C'est bon. Speed brake off. C'est bon. IRS. Alors IRS, on va se mettre sur HDG système. Voilà. IRS selector nav. Très bien. ELT switch cover. D'accord. Service interphone off. C'est bon. EEC, donc Electronic Engine on. C'est bon. Passenger Oxygen Normal Cover. Ok, merci bien. Landing Gear illuminé. C'est bon. Alors là, après, là je testerai ensuite quand je ferai tout mon système d'alarme parce que les savoir pourquoi, je sais pas pourquoi, là ça ne fonctionne pas. Vous voyez? Alors moi je les entends pas. Ah si, ça fonctionne. Mais là, il faut vraiment les entendre. Bon, je recommencerai une fois que l'avion sera en marche. Parce que normalement, c'est Mach Airspeed 1, warning 2, stall, warning test 1, test 2, position light, steady. Alors, steady. Ok. Et là, nous allons commencer à utiliser donc notre FMC. Voilà. Alors, 0. Alors, FMC, enter position, position initiale, d'accord. Allez, on va faire clear. LFLL. Copier, coller. Get, j'en ai pas, donc LFLL, nous allons aller à LEBL. Alors, j'appuie sur le petit A. Ici, je fais apparaître Fuel Planner. Voilà. Donc il me dit LFLL, LEBL, 296 nautiques, heure prévue de vol, donc 1h22. Voilà, pour l'instant, vous voyez, on n'a absolument rien ici. Là, après, il va commencer à s'effacer. Pourquoi? Parce que je vais mettre départ SID. Alors, 17R. Et on va se mettre MTL 8S. D'accord? Route. Alors, on va se mettre UZ
38. Flûte, excusez-moi. Voilà, et on va se mettre PPG, PPG qui est Perpignan. Et voilà. Et en fait, on va se mettre UP84 et on va se mettre Albert. Voilà. Alors, nous allons activer. Et là, on a tout effacé. C'est pas bien, pas bien, bien, pas bien. Voilà, on va atterrir sur la piste 07L. Et nous allons marquer comme star Albert 1J transition SLL. On va execute. Voilà. Ensuite, on fait un petit refresh. Computer. Et là, nous avons des kilogrammes. Et vous voyez ici, alors attendez, voilà. Là, il y en a beaucoup de trop, vous faites load. Voilà, donc 6,3 kg. Il est réparti dans chaque aile. Il a calculé combien on avait besoin de mettre de fuel. C'est parfait. On peut fermer notre petit logiciel. Les perfs vont être prises en conséquence. Alors, FMC, index, perf. On appuie, très bien. On va se mettre une réserve d'une tonne de fuel. Cost index 65, moi ça me convient très bien. On va se mettre 300. Voilà. Alors, le vent, what is this? Voilà. Là, par contre, le SimBrief est très très pratique à ce niveau-là. Parce que lui, il vous donne... là, je n'ai pas pris SimBrief. Hein, il vous donne le vent approximatif durant tout le vol. OAT 13. 13 degrés. Très bien. Transition altitude 5000. Et là, vous exécutez, n'est-ce pas? Donc, il y a une deuxième page. Ça, je m'en sers pas. Voilà. N1 limite. Okay. Là, on a bien 99,99 et regardez-moi ça comme un gros kéko, ce que j'ai fait. Et eh bien voilà, c'est de ma faute d'aller vite. Je vais mettre 29. Dites donc. Et ça, c'est pas bien. Voilà. Je vais rester dans clim, pas dans clim -1 et clim -2. J'aurais pu me mettre allez, un petit clim -1, ouais, pourquoi pas, mais non, je vais laisser comme ça. Voilà. Flaps, on va se mettre à 5. Voilà. CG 421 et là, nous avons nos vitesses. V1, VR, V2 et là QRH on, QRH qui est la table de référence, on valide en fait. On va aller sur l'ex, on va regarder si on n'a pas de discontinuité. Nous allons aller sur notre plan de vol pour vérifier si tout est bien. Les 40 ça ira bien, step. Ok, on va décoller, pas de plan discontinu, c'est parfait, top of descent, top of climb et là on arrive, comment vous dire, directement sur la piste 07L. Nous allons repasser en map, les amis. Et nous allons revenir donc en legs. Très bien. Alors là, on va faire revenir le york, ça fait plus réaliste. Alors là, dans le CDU Preflight Procedure 1 sur 2, vous avez CDU Preflight Procedure 2 sur 2, isn't it? Yes. Tout est fait. Il vous explique tout, tout ce que vous devez pour valider donc le FMC. Alors je prends un exemple, vous rentrez bien le zéro fuel weight, la réserve, le cost index, le trip, le cruise altitude, cruise wind, ISA, donc les conditions déviation ou take-off, température extérieure, transition altitude, le fuel, on l'a fait tout ça, etc., etc. Je ne vais pas vous valider toute la checklist, vous la verrez par vous-même. C'est assez précis, ça vous permet, c'est un minimum, mais qui vous permet de bien valider. Pardon, excusez-moi. Donc IRS aligné. Ok, c'est bon. On le voit, on l'a vu avec le plan de vol. Alors, il me fait mettre le yaw damper on tout de suite. Bon, bah écoutez, yaw damper on. Alternate flaps, et donc les secours donc sur off. VHF nav navigation normale. IS transition normale. FMC trans normale. Display source auto. Display control normal. De toute façon, tout ça on s'en sert pas. C'est réglé. Crossfit selection close, c'est ce qu'on a vu. Fuel pump off. Très bien. Alors, on va commencer à tester nos fameuses alarmes. Ok, ça marche. On va tester notre extincteur. Enfin, nos extincteurs, pardon. On va tester le GPSW alerte. Vous voyez, c'est bien un 13, hein, plugin radar. Là, on a tout indiqué. Terrain, pull up. Pull up. Obstacle. C'est bien fait, je trouve. Ok. On va tester ATC. Voilà.
Voilà. Je laisse un petit peu parler. Voilà, j'ai mis les ceintures de sécurité. Hein. Voilà, ça teste bien. Alors, fuel pompe numéro 1. Vous voyez, vous avez des petits numéros ici. 1 et 2, d'accord? On. APU Start, on. Voilà, donc on laisse comme ça. Pour l'instant, on fait notre tour d'avion. Bon, il n'y a pas beaucoup de monde. Hein. Je me sens bien seul au monde. Je dois vous le dire très, très, très sincèrement. Hein. Et oui, qu'est-ce que vous vous laissez comme ça? Qu'est-ce qu'il dit notre APU? Moi j'aime bien tout. Il est vraiment vraiment superbe comme avion. Vraiment franchement très très bien. Alors il est en train de monter en température. Nickel. Bon, je vous ai montré la vidéo précédente donc pour les fameuses tablettes. Voilà. Vous avez ici save load de config. Voilà. Et moi je fais all config. Comme ça je m'embête pas. Hein. C'était quelque chose que je voulais quand même vous préciser. Voilà, donc APU générateur on. Très bien. DC volt. Standby power. Ok. AC volt, APU générateur. Voilà, on va regarder si on a bien le courant. Eh bien, écoutez, it's perfect. Ground power disconnect. Ok. Équipement cooling normal, c'est bon. Falsten belts auto on, bon j'ai anticipé, je les ai mis avant. Windows It power test. Ok. Windows It override test. Ok, ça marche et on met sur on. Voilà. Là nous en sommes donc maintenant à la preferred procedure 3 sur 5. Hydraulic engine pump on. Bon, le Zibo le livre directement avec. Hein. Électrique engine pump off. Air source temperature as needed. D'accord. Trim air on. On y est. Température sélection as needed. D'accord. Ok. Ah, needed, hein, pas needed. Hein. Recirculation fan. Left and right. Auto. Bien, nous sommes bien sur auto. Airpack conditionné, donc airpack auto et isolation valve ouverte, isolation valve, jawohl. Engine bleed on, ils sont déjà sur on et APU bleed on. Très bien. Cruise altitude. Surtout ça c'est super important. Je vous conseille vraiment de ne pas l'oublier parce que comment dire, vous allez être en manque d'oxygène. C'est mort si vous ne le faites pas par rapport à l'altitude que vous avez réglée. La pressurisation se fait ici, comme vous l'aurez compris. Voilà. Alors n'allez pas tuer tous vos passagers. Hein. Landing altitude LEBL, c'est environ 50 pieds, c'est largement suffisant. Je crois que c'est à 12 pieds de hauteur par rapport au niveau de la mer. Pressurisation selector, auto. Ok, ça marche. Landing lights. Alors nous en sommes ici. Retract on off. Runway turn off lights off. Taxi light off. Engine start auto, on y est, d'accord. Anti-collision light off. Bien, d'accord. Procédure 4 sur 5. Flat director boat on. Voilà. Bank angle sélection. Bah ici c'est juste là, j'y touche pas, vous voyez, juste là. Voilà. Et vous remettez ici au milieu, ça suffira très très bien. Autopilot disengage bar. Ok, voilà. Ce que je vous montrer maintenant, ça marche. Minimum radio et on sélectionne, je vais mettre moi 200 pieds, vous voyez ici là, regardez. Vous voyez là ici, c'est un peu longué tout ça, si je reste appuyé dessus, non, je fais la roulette, merci, merci, merci messieurs, 200, 200, 200, ah c'est ça qui est chiant dans cet avion, mais enfin on passe en plainte, ce n'est vraiment rien du tout. Allez, je vais me mettre à 200. Très bien. Décision halte, d'accord, c'est fait. Flight path vector, ok. Barreau. Alors, in
ou HPA. HPA c'est hectopascal et ça c'est en pouces de mercure. Et là nous avons 30,06 mes amis. Alors, nous allons mettre 30,06. Voilà. Altimètre 7 QNH, on vient de le faire. VOR ADF SW, ok, bon on n'est pas obligé de le mettre, hein, VOR ADF ici. Voilà, non, on n'a que d'un côté. Donc, je sais pas, j'ai pas fait gaffe encore. Non, ok, c'est bon. Course 7, je laisse comme ça, parfait. Mode selector, map. Ok, on y est. Traffic, as needed. Voilà, traffic, ok. Weather radar on, et là on peut se mettre. Voilà, trafic c'est super, franchement super bien fait. Weather radar, j'ai mis terrain. Alors je vous rappelle avec les liens que je vous ai laissés. Voilà, ici. Ça marche très bien. Hein. Alors, AP Disconnect Light. Donc test 1 et 2. Ah. Ok. System Light test. Voilà, test. C'est parfait, tout marche. On fait un petit tour. Très bien. Là, il manque aussi... comment dire? Vous voyez ici, ça s'abaisse aussi. Voilà. Si je mets pas en bright. J'ai pas fait ça comme test aussi de cargo. C'est pas marqué. Je viens de penser, vous voyez, dans la checklist, il manque quand même des trucs. Alors, flaps. Inhib. Et gire inhib, terrain inhib, cover. Donc tout est couvert, c'est parfait, très bien. Landing gear, down, auto brake, RTO. Un selector, auto. Attendez, là je vais vous montrer. C'est juste là. Là, par contre, n'y touchez pas. Vous laissez comme ça. Speed référence auto. Laissez comme ça aussi. Fuel. Reset right. Et alors voilà ce qui est nouveau ici. C'est que vous allez avoir le fuel. Alors, VHF comme radio, comme on s'en sert pas, parce que c'est bien dommage avec la TC pourrie qu'il y a. Oh, j'aurais pu mettre la TIS, vous me direz, mais bon. Voilà, donc tout ça, tout est branché, tout est bon, tout est nickel. Ici, on a rentré la fréquence CLS de la piste 07L sur LEBL, c'est 110.30, je précise. Et transpondeur TA. Standby, pardon, excusez-moi. J'ai bien mis sur standby. Voilà, j'essaie de respecter au mieux. Ok, donc on enlève les cales. Remove, très bien. Parking brake set, anti-collision light on. Très bien. On va mettre sur on. Anabug, yes bug. Ok, ça c'est bon. Anabug, d'accord, c'est bon. Bugs. Auto throttle. Ah mais. IS sélection V2, alors V2, IS sélection V2, il y avait 134 de souvenirs, je vais foutre 20 en plus. 20 ou 30, ça ira bien. Je vais mettre une vitesse sécurité, allez 164, ça ira bien. Initial heading, heading, donc on va se mettre à 172. 172, ouais, ce sera bien, vous voyez, juste ici, là. Ici, voilà. Taxi takeoff briefing, complete start clearance obtained. Donc, ok, donc voilà. Alors... Fuel pump left on, d'accord. Fuel pump center on, on n'a pas de fuel au centre. Fuel pump right on, voilà, comme ça, on n'oublie pas, les amis. Système B electric pump on, voilà. Stabilizer trim check. Alors, on va regarder dans les performances. Menu, index, perf. NA limite. 4,21. Ah, j'ai fait, oui, j'ai fait des conneries là. 4,21, bon. Ok, j'en étais où moi, d'accord, initial leading, initial altitude. 30 000 pieds, on est bon. Taxi, 7, d'accord. Stabilizer trim. Rudder trim. Si je fais ça, ah flûte, on est bon comme ça. Alors rudder trim, on est bien à 0. Aileron trim, c'est bon, parfait. Donc on reste dans cette configuration là. Pushback
Pushback, mes amis. Alors, Grand servir, pushback, pré-plan. Alors, allons-y gaiement. Et on valide. Le poste du sol, plan de repoussage reçu. Appelez-moi par le menu quand vous serez prêt. Le poste du sol, le tracteur arrive. Voilà le tracteur. Et normalement, quand vous mettez le son assez fort, vous entendez le bruit. Le bruit, vous l'entendez. J'avais jamais fait gaffe en fait. J'ai jamais fait attention du tout. Alors, je sais pas si on va bien l'entendre. Vous augmenterez le son, vous verrez bien. Alors, pour qu'il fonctionne, vous mettez bien au maximum vos freins ici. Sinon, ça va pas le faire. Il va pas fonctionner le pushback et vous lui mettez pas les lumières dans la tronche parce que monsieur est susceptible. Il viendra pas vous pousser, vous tirer. Voilà. Ok, toutes les portes et trappes sont fermées. Nous pouvons nous connecter. Serrez le frein de part. Et c'est là où c'est important. Si vous ne mettez pas au maximum, il ne le fera pas. Voilà. Alors, air pack conditionné off. On va en profiter. Engine 1, start. Ground. On va attendre qu'il démarre. Il va attendre qu'il... on va mettre météo en attendant. Voilà. Ouais, dépêche-toi, mon petit roumain, là. Parce que si mes souvenirs sont exacts, c'était un petit roumain. Ou alors... un peu longué tout ça. Pourquoi j'ai... Tracteur connecté et broche bypass inséré. Relâchez les freins de parking. fait... pourquoi ça Démarrons le tracteur. monte tout le temps, ça descend tout le moteurs. temps, ça. Allez, on peut démarrer. Nos moteurs, je vous rappelle, on a mis nos packs sur off. Engine 1, ground. Et quand on est à 25%, on met le cut-off. On va dire un petit welcome quand même. Alors on attend que le GT soit stable. Là on tourne. Nickel, il fait beau. Hein. Super temps là en ce moment là. On a vraiment du bol. Franchement, on a du bol. Là pour cette fin de l'été. Nous sommes à la dernière semaine, n'est-ce pas? Voilà. Écoutez, pour l'instant tout se passe bien. Alors ce peut que j'oublie peut-être certaines choses. Mais là, ça a l'air de le faire bien comme il faut, hein, quand même. Hein. Ah là, je suis feignant, hein, il m'emmène directement, allez, dites donc, sur la piste. Je suis vraiment feignant. Alors, quand vous mettez le son plus fort, je suppose que tout le monde là, cet avion, vous verrez, il a un son magnifique. Là, on l'entend déjà. Voilà. Repoussage terminé. Serrez le frein de parc. On va serrer le frein de parc. Voilà, c'est bon. Et lui, il va se déconnecter. Déconnectons le tracteur. Stand-by. Alors, je vous ai même laissé les liens dans la vidéo précédente. À la rigueur, je les recopierai sur celle-ci. Je plane, moi. Voilà. On va mettre nos flaps. 1, 2, 3. J'ai dit les flaps 5 degrés. Vous voyez ici, j'ai l'hydraulique aussi qui est juste là. Start van open. Tout fonctionne. C'est merveilleux. Et nous avons utilisé 0,14 et 0,28. C'est normal puisque là, le moteur il vient de se mettre en route. Ok. Ici, ne pas oublier, on a aussi 30,06. Et là, vous voyez, je peux plus mettre... non, pardon.
Normalement je pouvais plus mettre LNAV, VNAV. Alors est-ce que j'ai fait une connerie? Est-ce que j'ai décoincé quelque chose? Je sais pas. Mais normalement, avant le take-off, on pouvait plus le faire ça. Voilà. Le tracteur est déconnecté. La broche bypass est retirée. Attendez mon signal sur votre gauche. Merci et bon vol. Le signal sur notre gauche. On va regarder. Alors normalement je pouvais plus engager VNAV et LNAV. Alors là aussi je vais vous montrer la vidéo sur une fois je vous l'avais donné aussi. On est bien en version 3.30 et là le soundpack il a changé par rapport à ma dernière vidéo. On était je crois en 18.07 et là on est passé en 18.09. On est bien RORAS V3.30. Alors il est où mon chéri? Ouais, bravo mon petit lapin. C'est formidable. Alors nous avons démarré nos moteurs. On va mettre système A on. Voilà. Parfait, ne l'oublions pas. Et before taxi procedure, engine generator on. Voilà. Probate on. Voilà. Airpack conditionné auto. Voilà. Isolation valve auto. Parfait. Press sélection auto. APU bleed off. APU off. Ah. Voilà. Ok, alors attendez, si je me plante pas. Engine Star, continue. On continue. Ici, on met en bot. Flaps, take-off position, c'est bon. Trim, adjust, on a fait. Flight control, check. Palonnier. Ok, ok. C'est bon. Taxi light on. Parfait. Runway turn off lights. À la demande, parking brake rise, parking brake test. Alors, on va lâcher. Voilà, on va aller très doucement parce qu'après il a vite tendance à prendre de la vitesse. On teste. Ça marche. On realize. Ok. C'est reparti jusque la piste 17. Ah voilà, j'ai juste à le laisser comme ça parce que après comment dire, il va vite prendre de la vitesse, donc il faut faire attention. RTO, oui j'ai mis. Alors V2, ok, taxi light off, c'est bon. On va faire ça après quand on sera aligné. Donc sur la piste, alors la piste 17 elle est pas loin. Alors je vous ai peut-être préparé, je sais plus, AVS Airport. Voilà, donc l'avion suit ici. Origine, ici vous avez heading, ok, true north, centré. Et ici vous avez donc en mode heading, pardon, taxiway s'il y en a. Custom, on va mettre défaut. Vous voyez, vous mettez taxiway et ici vous faites votre petit trajet avec AVS Airport. D'accord. J'ai oublié de vous le mettre, ça peut être sympathique aussi. Voilà, et pour pas vous gêner au niveau de la vue, ici vous mettez donc en transparent. Et ici donc votre avion il suit parfaitement sa piste. Alors ça c'est très génial comme add-on. Vous avez aussi un plugin gratuit, tiens je vous le remettrai aussi au niveau de pour diriger son avion. Il est un peu moins pratique qu'AVS évidemment, mais vous allez voir il est très très pratique. Aussi il est gratuit en plus, mais celui-là est beaucoup plus simple. Voilà, puis on s'y retrouve tout de suite. Mais si vous voulez profiter de la gratuité, n'hésitez pas une seule seconde. Voilà. Voilà messieurs, donc là on arrive, hein, vous voyez, tagada, 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 voilà les Dalton. Alors je prends mon temps hein, pour bien vous montrer tout ça. Ça va durer assez longtemps, je suppose que cette vidéo va mettre une blinde avant d'arriver son seuil de chargement, qui va me dire chargement, machin, validation impossible et tout, bon voilà quoi. Il va prendre un petit peu de temps. Là, cet AVS aussi est très sympathique quand je vais arriver sur LEBL, parce que sur LEBL, eh bien, je vais le mettre en route. Comme ça, ça donnera des repères. Je vais suivre le chemin donc pour accéder au dit aéroport, donc LEBL. Voilà. Voilà, d'accord. C'est normal, terrain. Et Weather Radar. Pas en même temps, d'après ce que j'ai compris.
bien Tintin. Voilà, bon là vous l'aurez compris, là on arrive bientôt, on va arriver bientôt ici, donc nous allons fermer donc AVS Airport, qui je vous le rappelle est vraiment très chouette. Voilà, donc on va arriver en alignement, là ici, là, quasiment, on va attendre. On imagine qu'on doit attendre, voilà, etc. L'autorisation de l'ATC et tout ce qui s'ensuit. Peut-être qu'un jour je remettrai donc le X-Life parce que voilà. Donc alors V-Card 7 V2, on a dit 164, c'est bon. Taxi Light off, très bien. Voilà. Runway on light off, landing light on, très bien. Position light, Strober steady. Alors Strober steady, vous remontez. Voilà, ici. ATC. On est en TA errant. Voilà. Weather radar on, mais là j'ai laissé le terrain. Tac, on mettra après, histoire de. Voilà, bon allez, je peux mettre. Ouais, raison, on va le mettre sur on. Headybug, ok. Flat director, bot on. Chrono quand on sera aligné. Donc sur la piste. Allez, on s'aligne, messieurs. Ah, le bruit il est excellent. Approaching 17 right. On runway 17 right. Voilà messieurs, on est prêts. Alors, on va faire. Je vais la mettre. On fait un tour si vous voulez. Ok, after take-off, tout ça, etc. Parfait, on refait un tour. On est bien. Tout est éteint. On va se mettre en chronomètre. On va lâcher le parking brake. On va se mettre en N1. C'est parti. Je touche pas au throttle. Hein. Oh, la sensation de vitesse est quasi parfaite. Bravo. Landing gear. Voilà. On va déjà commencer. Je commence déjà à rentrer en train de voler. Vous allez voir, je vais pas le faire non plus. 400. Et là, on va mettre. Il y a du vent. Hein. Et là, on va mettre notre pilote automatique. Voilà. Alors, vous allez voir, il va monter assez rapidement. Hein. Voilà, c'est concentré, là il monte bien. Ici vous avez bien votre altitude, votre terrain radar qui suit bien le mouvement, vous voyez ici, donc ça va s'abaisser, pas d'inquiétude, tout ça, ça va se réguler, vous allez voir, ça va être bien. Il va réguler après, voilà, on est à 4000, on va arriver à 5000 pieds, voilà ici. Parfait. Parfait, parfait, que de l'ortho 4XP quasiment, je l'ai fait exprès. Là il vous dit 36, tac ici, donc vous mettez en standard et ici, on va se mettre aussi à 29,92. Voilà, parfait. Très bien, cet ortho 4XP, excellent, génial. Vous voyez, ah, on est bien avec les potettes noires. Avec le vent, les passagers qui parlent. Avec les potettes noires cessées, mais ça va se calmer. La météo est très bonne. J'ai pas de soucis particuliers. Alors, after take-off procedure. Checklist, landing gear off, up. Flaps, retract. C'est bon. Autopilot, engage. VNAV, LNAV, engage. Air conditionné pack, auto. On est bien en auto.
Eh mais je me suis planté, j'ai pas arrêté la PUB de moi tout à l'heure. Auto brake off. Off. Voilà. Landing gear off. Throttle adjust. Altitude transitude. Transaltitude. Donc altimètre 7 QNE, c'est bon. Landing lights passé 10 000 pieds. Alors on arrive aux 10 000 pieds. Landing lights off. J'ai merdé tout à l'heure avec mon appui bleed là. Je sais pas ce que j'ai fait. Et pourquoi? Mais c'est moi qui ai mis en close. Mais non, 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 non. J'ai bien mis en auto. Je suis pas fou quand même. Bon, bref. Je sais pas. J'ai arrivé. Voilà. Seatbelts auto. Ça, on va fermer. De toute façon, ça sert à rien. Voilà. Là, j'ai pas compris là le truc du appui bleed. Bon, je reverrai la vidéo. Bon, alors, engine. Start SW, on remet en auto, voilà, c'est ce qu'ils disent. Runway turn off lights as required. Donc ok, on est bon. Cruise procedure, on surveille tout, voilà, donc il y a 3 AP FMC, check en permanence, FMC page, check fuel, etc. Bon écoutez, c'est bien. Sign up at aa.com/join to earn miles for today's flight and continue earning miles with our retail and travel partners. Our Advantage Aviator MasterCard is another great way to earn miles for everyday purchases and enjoy benefits such as your first checked bag free, preferred boarding, and no foreign transaction fees. Not an Aviator card member? See a flight attendant and receive an exclusive offer when you apply in-flight today. Shortly, we will begin our in-flight service. We offer a selection of complimentary beverages. Wi-Fi service is available on this flight. Connect to the AA in-flight signal and open your browser. You can access AA... visible to the crew when the seatbelt sign is on, as turbulence can happen unexpectedly. If you open an overhead compartment, use caution, as carry-on items may have... Excellent. Ici, no with the steering, normal. J'ai oublié de vous montrer. Et ici, vous avez vos flaps extended. Voilà, d'accord, avec les vitesses à jamais dépassées, tout ça, etc. Et vos limitations de vitesse, donc pour aller... pour sortir vos flaps. Voilà, donc là ici on a usé 2,64 kg 2,6 kg de fuel. Ah, ça ne consomme pas beaucoup, hein. Non, là voilà, donc fuel flow, donc c'est bien, c'est impeccable. De très bonnes progressions. Là on va se mettre un petit truc histoire 2, hein, histoire 2. Hein. Good afternoon, ladies and gentlemen. So we're level to our initial cruise altitude, expecting fairly smooth ride today. We have the seatbelt sign turned off, and while you're seated, we do ask that you keep your seatbelt fastened about you at all times in case we encounter unexpected bumpy air. And we do thank you for flying with us on American. Très bien, monsieur, très bien. Ah, j'ai des petites noisses là quand même. J'espère que ça va pas me faire perdre beaucoup de FPS. Voilà, c'est parti. Donc là je vous ai fait vraiment le Cold and Dark, tout ce qu'il y a quand même de plus précis, bien que je sais pas pourquoi, je regarderai la vidéo encore, parce que là, ça me gêne, ça franchement j'aime pas quand ça revient comme ça. J'étais persuadé d'avoir arrêté la PUB bleed, bon enfin bon c'est pas grave, après on s'en est aperçu. Voilà, donc on a vu pas mal de choses, hein. Après donc vous avez Cruise Procedure, comme je vous l'ai dit, après vous avez Descent Procedure. Donc fasten belt on, landing altitude check, engine start SW continue, runway turn of lights, landing light, ok, bah c'est parfait mes amis, c'est vraiment parfait. Donc eh bien je pense que je vais pas tarder de vous laisser à partir des... On peut mettre le radar, voilà, allez, là, vous voyez bien votre courbe ascensionnelle. C'est très précis, voilà, 2350 pieds. Bah mes enfants quand même s'il n'y a pas les portes, franchement, même s'il n'y a pas les portes, c'est pas très grave quand vous voyez, même je pense qu'ils ont corrigé même
la façon dont l'avion vire à gauche ou à droite. Parce que c'était pas comme ça avant. Escobar. Escobar. Voilà, on atteint notre vitesse de croisière. CM2, ici on a bien N1. LNAV, j'ai même pas utilisé le throttle. Rien du tout, vous mettez sur N1, c'est parfait, vous règle tout. C'est le top du top. Là on commence à être en fuel flow à 2,19, 2,19. C'est nickel. EGT, tiens, un côté plus chaud que l'autre, tiens, ah bon. Bon, écoutez, hein. Voilà, MTL, c'est parfait. On arrive à nos 25 000 pieds. Une petite vue de l'extérieur. Histoire de voir ce magnifique avion. Magnifique, magnifique. Vous allez dire, nous fait chier celui-là avec son zibou, il n'arrête pas. Mais bon, quand je vois de la qualité comme ça, moi je suis dingue. Ouais, 18, 19 FPS. Il faut dire, j'ai mis les poussées des graphismes assez haut cette fois-ci. Et là, comme j'ai des nuages, et vous voyez avec le nombre d'objets, quand même, j'arrive à tourner, qui est assez réduit, j'arrive à tourner bien comme il faut. Hein. Enfin, bien comme il faut. Ça dépend, il y a des petits frises encore là, quand même. Il y a des petits frises. 27 000 pieds, vous voyez ici, là on voit bien. Moi je trouve ça excellent, c'est sympa, c'est sympa. Moi j'adore, j'adore. J'adore de toute façon. Prochaine vidéo, donc on se fera un petit cabri. Eh, un petit cabri, c'est pas le petit de la chef ça. Ah, Stevan. J'avais oublié de vous montrer ici, je sais pas si je vous l'ai montré dans la vidéo précédente. Voilà. Ici on peut inverser, d'accord. PFD, voilà. Voilà. Bon, voyez, on revient comme ça en normal. Et ici c'est pareil. Donc ND. Voilà, ici ça marche, vous voyez, les écrans sont échangés, mais vous restez sur norme. Mais écoutez, je crois qu'on a à peu près tout dit. On arrive donc, là j'aime bien la touche 4 parce qu'on est légèrement surélevé ici. Là, je trouve ça cool. Voilà, on arrive à 29 000 quasiment. Ici, vous voyez, on a bien notre limitation. Donc je vous ai laissé les liens dans la vidéo précédente. Là, je vais certainement recommencer dans celle-ci, comme ça on aura tout. Et je vais peut-être vous mettre aussi X Shatter. Hein. Voilà. Allez, on arrive. Ça va commencer à baisser petit à petit. 2350 pieds. Qu'est-ce que ça nous donne au niveau de la pression différentielle? Ok, c'est bon. Je risque pas d'étouffer tout le monde. Parfait. Je risque pas d'avoir de voile noire, n'est-ce pas? C'est dommage. Sinon, voilà. Et là, on arrive à notre vitesse, notre altitude de croisière. Il va ajuster donc sa vitesse de croisière. Zibo, alors toute l'équipe Zibo, je vous donne mes félicitations, franchement vous nous avez fait, excusez-moi d'être vulgaire, mais un putain d'avion qui marche super bien. Il y a encore des petits trucs à revoir, mais bon, je sais pas pourquoi vous nous offrez quelque chose comme ça qui est complètement gratuit. Ça fait du bien au porte-monnaie, ça fait du bien aussi de voir que, eh bien, beaucoup de personnes, ça doit vous faire plaisir aussi, que beaucoup de personnes téléchargent votre avion et qu'on vous attend avec impatience pour chaque mise à jour. C'est du bonheur, ce n'est que du bonheur. Je suis vraiment satisfait et je crois que je ne suis pas le seul à le dire sur la communauté de X-Plane 11. Je suis très fier de faire des vidéos avec un tel avion. Voilà, et puis oh là là, ça bug, nom de Dieu. Et puis en grande conclusion, je vous remercie. Voilà, je remercie aussi les abonnés de me regarder. C'est très sympathique à vous avec vos questions, etc., etc. Donc je suis plus que motivé pour reprendre donc mes vidéos sur X-Plane 11. Là, je vais arrêter parce qu'en fait, mon disque dur il est saturé de chez saturé. Pardon. Et je ne risque peut-être pas d'avoir assez de liberté sur le disque dur pour terminer la vidéo. Voilà, messieurs, je vous laisse. Je vous dis, comme on m'a l'habitude, j'espère que ça va s'arrêter, ça. Ciao, 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 et à plus pour une prochaine vidéo. Salut les gars, bonne journée, bonne soirée, ciao, ciao.